Salut les alchimistes, bienvenue dans Salut les Metal alchimistes. Alchemy. Je suis Gaz, je suis avec mon comparse Full Metal Daddy. Bienvenue dans le podcast où on parle de la méta au sein du jeu Alchemy. Et au chiotte l'intro, parce que de toute façon aujourd'hui c'est un épisode Ah particulier. ouais, Et ouais, tu t'y attendais pas à ça. ah ouais, Voilà, donc c'est un épisode particulier. On va être plutôt dans la playlist fun. On va pas être spécialement être axé tournoi. On va faire un épisode tier un list. petit peu quand même vu le thème. Oui, on va quand même. On parle Alors, toujours dès niveau le tournoi, mais départ, la qualité de ce podcast se dégrade. On casse le exactement. rythme, on casse l'intro, on donne des fausses informations dès la première minute. Tout se perd, tout se perd. Bah, Non, j'ai mais voilà, l'impression que c'est t'essayes de nous perdre pour essayer de battre le record de durée de l'épisode, alors que c'est pas l'objectif, mon alors que gaz. c'est pas Pas ce l'objectif. soir. Exactement. Non, mais voilà, dans le sens où va peut-être y avoir, même très probablement y avoir beaucoup moins d'enseignements tirés de cette vidéo. On est plus là pour rigoler qu'autre chose. Donc ça va être un épisode tier list. On va classer, à notre humble avis, en tier list toutes les factions du jeu. Avec, j'ai prévu les deux factions alternatives, la loge et Cartel du Sabre. C'est un piège, je l'avais pas On prévu. fera ce qu'on peut, on fera ce qu'on peut. Voilà, donc juste pour établir entre guillemets les règles de comment on fait notre tier list, on va donc le but c'est de juger la performance des factions en tournoi, leur aspect compétitif. Donc on va partir du principe qu'elles sont jouées par un joueur expérimenté, c'est-à-dire que la difficulté de prise en main de la faction par un débutant ne va pas rentrer en compte, premièrement. Deuxièmement, Un joueur expérimenté et contre un joueur expérimenté. Enfin, ouais, oui, il n'y a pas oui, de gap de niveau, on va dire, enfin, clair et établi entre les deux joueurs. un tournoi où il n'y a aucun débutant. Donc, euh, euh, voilà, et donc deuxième règle, c'est que on va considérer un petit peu la moyenne des listes qui est capable de sortir une faction, et puis on pondérera éventuellement s'il y a une liste vraiment plus performante que les autres, mais on ne va pas la juger sous la composition absolument la plus optimisée de la faction. On va un peu prendre la moyenne des compos. Voilà, et puis dernière règle, c'est juste on fera une pondération entre nous deux, c'est-à-dire que si moi je classe un truc en A et que toi tu le classes en C, on le mettra en B, quoi. Ça va. Attention aux Voilà. nouvelles règles. C'est un Exactement. peu le Denis Brognard d'Alchemy en fait. Voilà, et ben juste bien vu parce Ah, qu'on va commencer par Rados qui les finalement flambeaux. a des flambeaux. Voilà, Incroyable, donc waouh! je te La synergie de cette transition est exactement absolument magnifique. on point. Donc je te laisse commencer par Rados vu que tu maîtrises mieux que moi, et puis moi je donnerai mon avis après le tien, et puis je te propose qu'on alterne comme ça une fois sur deux. Ça marche. Bah écoute, Rados c'est le jeu compétitif, enfin, les tournois ça a été une histoire un peu de haut et de bas je trouve. Quand ils sont sortis, à la sortie je les aurais mis volontiers en S. Ouais. Puis après on a un peu appris à jouer contre, et puis il y a eu des petits errata ou des petits nerfs, notamment Rigozan, les martyrs, etc. qui étaient plus que bienvenus, mais qui les ont entraînés un petit peu lentement vers le fond je trouve. En tout cas ils sortaient plus beaucoup et ils avaient du mal à performer. Aujourd'hui, je trouve que c'est une faction qui est plutôt équilibrée, qui a des gameplays. C'est là où j'aurais. Alors, ouais, tout de suite, voilà, on va pas forcément commencer par la plus facile. Enfin, à mon sens, dans le sens où je trouve que Rados, en fait, si tu es sur une liste un petit peu standard, globale, pour moi, c'est pas hyper performant. Mm. Par contre, dès que tu pars dans des archétypes très forts, on va dire culte du sang, avec du Chironis, double Vestal, etc., de la combustion avec de la Loria, éventuellement des listes très défensives avec des mécaniques autour des malus, enfin défensives, un peu plus incapacitante pour l'adversaire, je veux dire, avec du Abelor, de Scarificatrice, éventuellement des Matras, etc., on va être beaucoup plus performant. Donc pour moi, en gros, c'est une faction sur laquelle du coup, on déflore un peu un éventuel épisode, mais sur ou avec des archétypes très forts, par contre, on peut aller chatouiller le A, je dirais. Ah ouais. Moi, à mon sens. Ok. Et donc du coup, enfin ouais, non mais en gros, pour moi, le Rados un petit peu construit à l'arrache entre guillemets, on serait plutôt dans le C, et un Rados bien construit, on est dans le A. Voilà. D'accord, j'ai cru que tu disais que tu l'as placé en A. Non, tu dis que Non, non, non. les meilleures listes, ce seraient des listes qui seraient en A, quoi.
Je dirais que les meilleures listes se situeraient quelque part entre le A et le S, en Hmm. fonction des poules de scénario, enfin toujours pareil, hein, Hmm. du parcours du tournoi, etc. Si vous jouez que contre des Avalons full litanie des ronces, bah, ça sera peut-être pas la même, la même performance que si vous jouez contre des trucs qui n'ont pas de défense et pas de PV, genre Utopie, quand on est, tu vois. Enfin bref, mais donc du coup je dirais que c'est B, puisque voilà, je le situerais entre le A et le C. Ok. Je sais pas ce que tu en penses toi, Eh Gaz. bah écoute, alors j'en profite pour dire que comme d'hab, on parle en 200 points. Voilà, Oui, on parle vous, en vous 200 commencez points, à format avoir classique. l'habitude. Yes. Bah moi je l'aurais placé initialement en C, et puis effectivement tu m'as mis en tête Keronis W Stall, ce genre de choses. Moi j'avais que la liste Rigozan en tête pour les choses performantes. Alors, rien. Effectivement, oui, Aloria, pardon. Et effectivement, là, en mentionnant des listes, tu m'as rappelé qu'il y avait finalement pas que ça. Du coup, je suis plutôt d'accord avec toi sur le B. Voilà, tout Bah, simplement. en fait, le problème de Rados aujourd'hui, enfin, pour moi, qui les empêche d'aller taper le A ou quoi, c'est le manque. Enfin, pour moi, il y a un manque de 3 PA. C'est qu'en gros, tu as la Oui, Vestale, et puis après, oui. tu pars tout de suite sur les Wyrms qui sont hyper chers, et qui, en fait, il y a un syndrome un peu à la Horlock, je trouve, où tu as du mal à construire des listes équilibrées à partir du moment où tu tapes directement dans les Mm, filles très chers. mm. Et donc, du coup, soit tu es sur des listes vraiment très spécialisées, entre guillemets très bien construite dans une thématique de jeu donnée, mais dès que tu pars dans du polyvalent, ça va, Mm. c'est pas terrible. Ouais, je suis d'accord. Mais Enfin, c'est effectivement, tu bien, as mais c'est pas finalement top. suffisamment de listes avec lesquelles ils peuvent s'en sortir pour que ça ne mérite pas de passer en C, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Dans l'état, il n'y a que la Vestale en 3P en dehors des Wyrms. Bon, si jamais vous êtes dans le futur, là, on enregistre fin novembre 2023 à l'aube de l'Open de Terre. Euh, voilà, Y a donc, pas de- d'accord avec toi sur ça. Plaçons-les en B. Puis Donc, bon, bah peut-être ouais, une fois qu'on aura placé les autres, c'est pas possible qu'à la fin on ait envie d'en replacer oui, certains on relativement à d'autres. s'autorisera ça. On Voilà, c'est le s'autorisera ça. premier. Yes, on se rôde, Peut-être qu'il y on a des se trucs qui sont rôde. en train de hurler dans Oh leur bah, casque. Ouah, Rados en bébé comme bien, c'est pas possible. ça c'est. Il y aura peut-être un peu débat, hein. N'hésitez pas à débattre dans les Discord, à nous insulter, à dire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que quand vous risquez d'être surpris quand Avalon sera placé en D. Euh, bon, Not on my watch. les suivants, c'est Évadé. Donc Évadé, bon, c'est quand même pas mal. Ça a un gros point faible qui est que ça n'a pas d'alchimiste. Donc ça forcément, ça les limite en compétitivité de tournoi. Parce que vu qu'il y a souvent des rondes alchimiques, ça les limite en capacité d'objectif secret. Je sais pas si on prend ça en compte. Ça les limite en voilà, donc scénario alchimiste. L'alchimiste, c'est quand même une option de jeu intéressante, donc bon, c'est un gros désavantage. Euh, Clairement. Bah, surtout dans le nouveau format, enfin dans V2 quoi. ouais, ouais, surtout en V2. Et ça reste une faction qui, je trouve, est quand même pas mal dépendante des dés. C'est-à-dire que en dehors, enfin, héros mis à part, si tu prends les troupes, quoi, Mhm. en dehors de l'écorcheuse qui a 5 de combat mais qui tape très faiblement, et en dehors du forcené, c'est que du 3 ou 4 de combat. Donc ça manque d'outils et ça repose pas mal sur la chance. Il existe des très bonnes listes qui pour moi dépassent pas le A en termes de qualité de liste. J'aurais peut-être envie de les mettre en B. En fait, soit très haut C, soit très bas B. Mais j'ai l'impression que C, c'est quand même un peu sévère parce que ils peuvent. Enfin, bon, c'est pas si mauvais. Après, bon. Voilà, ouais. Très bas B ou très haut C. Selon ce que tu donnes, on mettra ça plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi en fait sur l'équilibrage, enfin sur l'état actuel d'Evadé. Et en petit aparté, en fait, moi, typiquement Evadé, c'est un cas que je trouve hyper intéressant parce que on aurait fait ce podcast il y a un an, je pense que Evadé, je les aurais mis en S. Entre S et A en tout Au cas. moins A, au moins A, ouais. Au moins A, voire en S, je trouvais ça excessivement fort. Et alors, il y a le passage à la V2 avec, on va dire, le renouveau des alchimistes qui, évidemment, leur a mis un petit coup parce qu'ils en ont pas. Et en fait, un tout petit équilibrage comme 2 points sur le fugitif, Mm, ça a ça suffit. complètement changé en fait les positions enfin les possibilités de composition de listes, le méta, l'archétype des listes évadées.
Et ça leur a fait entre guillemets, enfin très mal, mais dans le bon sens du terme. En fait, ça a obligé à à ressortir des profils qu'on voyait moins et au moins revoir tout le temps les mêmes listes qui tournaient en boucle. Par contre, du coup, bah, ça revient, je suis d'accord, sur les défauts Mm. initial d'évadé, où bah, globalement, il y a des parties où tu es un peu dépendant de jet de dés. Si tes chaînes elle touche pas, c'est nul. Mm. Si ton ifrit il fait pas de nova, c'est nul, etc. etc. Mm. Mm. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je les mettrais quelque part entre le B et le C. Eh B, ben écoute, j'aurais tendance à dire plutôt B. Enfin, B, je trouve que c'est moyen, globalement c'est équilibré, tu vas gagner une partie sur deux, quoi. on les place en B. Ah ouais, ça fait des trucs dégueulasses et du coup ça nique mon affichage. Bon, on verra. Et il a cassé l'affichage, il a dit des choses que les enfants ne peuvent pas entendre. C'est terrible ce que tu vas faire. On va le mettre en B et puis on le replacera si on veut le replacer. Tu peux pas les caler plus vers le haut? Non, en fait, je pense que c'est parce que c'était pas des images carrées et ça fait la prochaine tier list, je ferai l'effort pour que ce soit plus joli, mais là ça fait ça tout seul en fait. C'est dégueulasse. C'est un motif. Ouais. Bon bah écoute, ça marche, on les place là et on verra plus tard. Les suivants c'est le temple, donc je te laisse commencer le temple. Oh, le temple, tu me fais pas un cadeau là. T'avais prévu l'ordre. C'était sûr en fait. Le temple compliqué. Peut-être c'est comme compliqué d'ailleurs, j'aurais tendance à dire. Ça me semble pas trop mal. Ouais, temple en vrai c'est une faction qui est intéressante. Je me mets du coup dans les règles qu'on s'est données au départ. Typiquement, je pense que on ferait un tournoi de débutants. Temple s'en sortirait pas si mal. Parce que c'est quand même une faction qui tape très fort, qui est relativement tanky, et les joueurs, alors, sans agression ou jugement aucun, les joueurs débutants en général ont tendance à chercher beaucoup la bagarre. On en parlait dans un épisode précédent, ont tendance à dépenser beaucoup de PA de tape, et à ce jeu-là, le temple est plutôt bien pourvu, je dirais. Plutôt fait pour, ouais. Voilà. Par contre, je pense que avec des joueurs plus avancés qui connaissent bien les scénarios, qui ont bien compris les mécanismes de jeu, etc., le temple, ça manque de 3 PA, ça manque de vitesse pour aller sur l'objectif, ça manque de PA pour jouer l'objectif tout court. Donc il faut un peu plus, la tête. Je les mettrais C. Ouais. Je pense qu'il y a quelques listes qui peuvent aller peut-être chercher le B. Je pense que le temple va être... C'est compliqué en fait comme exercice là sur le temple. Je pense que ça va aussi énormément dépendre du pool de scénario. Oui. Il y a des, après, c'est une réflexion qui est valable de manière un petit peu globale, mais je pense que des factions comme le temple, qui ont quand même un gameplay, des outils qui sont pas illimités, une ligne très directrice très forte, tu as des tournois avec des pools de scénarios qui vont peut-être être un peu plus orientés sur justement des scénarios où il faut supprimer des figurines à l'adversaire pour avancer, etc. Où ils seront plutôt B, voire low A si le joueur les joue très bien. Mais dans la moyenne, je les mettrais plutôt vers le C. Ouais, non, je suis d'accord, ils ont que des figues chères. Quasiment que du 2PA. C'est pas évident à jouer. On se fait souvent prendre de vitesse au scénar. Après, bon, ça reste pas les pires et ils ont des très bons héros. Et surtout les auxiliaires qui sont très bons. Donc ça sauve un peu. D'ailleurs, on les a oubliés dans Avalon. On parlait des rares multiprofils avec 3 profils. On a oublié les auxiliaires. En plus, c'est marrant parce que j'ai je fais des tests avec Captalion ce week-end et on parlait du triple activation et on a cité que les ondins entre nous sur un sujet. On a cité que les ondins et les rabatteurs. On a encore oublié ces pauvres. Voilà. On les voit très rarement à 3. On les voit rarement alors que c'est des super profils. Après le temps, on verra quand on fera la revue de faction, mais t'as les auxiliaires et t'as Dekeolius qui est un excellent profil aussi. Ouais. Yes. Alors, à ne pas sous-estimer. Voilà, je fais un tout petit peu de modif live parce que du coup les vignettes elles me niquent mon truc. Ok, alors les suivants c'est Wallozy. Alors Wallozy, plutôt bon, là pour le coup pour moi c'est plutôt une bonne faction, meilleure que les 3 qu'on a vus jusqu'à maintenant. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais mettre en A? On va voir. Wallozy ça a des listes. Alors, il n'y a pas un milliard de types de listes différentes. Ça a des listes défensives et fameuses savonnettes extrêmement performantes.
Le reste l'est beaucoup moins. Performant étant un joli euphémisme de insupportable. Ça peut être très insupportable, effectivement. Mais du coup, ouais, le reste des listes est beaucoup moins performant, à mon sens, pour du tournoi. Euh, Bon, je pense que ça mériterait quand même du A. Ils peuvent aligner de l'alchimiste, ils ont une alchimie puissante, ils peuvent mettre beaucoup de 3 PA, ils sont très tanky, même si on joue pas de la savonnette, ils restent très tanky. Euh, ouais, non, je dirais quand même un A pour ma part. Ouais, je les aurais mis. Tu vois, finalement, peut-être que l'épisode va être court, il n'y aura pas tellement de débat. Je les aurais mis. Enfin, je les mettrais en A aussi. Il y a donc évidemment, comme tu le disais, l'indémodable liste savonnette, mais même, enfin voilà, double alchimiste, même il y a des. Enfin, moi j'ai déjà joué contre des listes axées autour des ruches, avec des shabats de médecine qui vont se charger dans les ruches, etc., qui peuvent être Ah ouais. relativement insupportables aussi. Mm. Je trouve qu'ils ont quand même pas mal d'outils. Globalement, c'est dur de faire une mauvaise partie en Wallosie, je trouve. Tu vas pas toujours gagner, mais c'est dur de vraiment complètement passer à ta Mm. part. Enfin, ça arrive, hein, il y a des parties sans. Mais donc, voilà, je les mettrai pas au même niveau qu'un Rados ou un évadé. Je trouve que c'est plus facile quand même de faire des choses, globalement. Ouais. Si c'est quoi, ils ont tendance à vite s'essouffler à la tape, potentiellement, Oui. à vite s'essouffler à la tape. Mais effectivement, dès que tu inclus du chaman de médecine, justement, assez souvent, moi je les vois sans chaman de médecine, et c'est là que tout de suite je les trouve beaucoup moins puissants. Mais dès que tu inclus du chaman de médecine, c'est effectivement globalement très performant. Ouais, et puis ils ont le Tapioca, qui est mine de rien un héros qui encaisse longtemps et qui tape fort. Il y a Mm. des ruches, enfin, ils ont beaucoup d'outils, moi, je trouve. Mm. Ouais, Ouais, non, c'est clair. C'est peut-être d'ailleurs la sous-faction qui a le plus de héros du jeu. Parce que mine de rien, ils en ont au clairement. moins 4, si ce n'est 5. 1, 2, 3, 4, je crois qu'ils en ont 4. Ouais, il y a tous Ouais. les autres sous-factions, non deux. Euh, Oui, deux. Ouais, bon, bah Ou bien. voilà. Oui, non, Ah ouais, je effectivement, pense je que crois deux. que tout le monde en a 2, sauf eux, ils en ont 4. Donc, ouais. Ok, bon, bah écoute, voilà. Bah, tu vas être content, hein, mince, tu vas être content parce que les prochains c'est Waga. Donc, j'ai pas Ah, choisi, vraiment, hein. le truc est fait pour me nuire, quoi. Donc vas-y, quel est ton avis Euh, sur Waga? Bah, Waga, je vais me faire des ennemis, mais je vais pas être tendre, hein. Waga, je trouve ça très Est-ce compliqué. que c'est le premier dé de notre classement? Ouais, bah en fait, ils sont quelque part entre C et D, je dirais, mais je les mettrais quand même plutôt en D. Je vais argumenter. Calmez-vous. Euh, Waga, ils ont pas d'alchimiste. Ça reste quand même, on l'a dit, un gros. C'est la seule. Enfin, ça fait partie des deux factions qui va pas avoir d'alchimiste. On l'a dit, c'est quand même un handicap qui est notable en V2. Ils ont des profils très chers. Ils ont que les kiki, enfin les guerriers totems en 3 PA qui sont des profils très chers. Ils ont des bons héros, mais qui sont très chers et qui demandent quand même pas mal de setup. Enfin, c'est pas facile, Waga. Je trouve que c'est ça, en général, ça se fait prendre de vitesse sur le scénario. Ça tape fort et en même temps, t'as d'autres trucs dans le jeu qui tapent fort, donc qui gagnent même pas toujours à la bagarre. Euh, voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui ils sont en difficulté et c'est pas une faction qu'on voit souvent en tournoi. C'est pas une faction qu'on voit performer souvent en tournoi non plus. C'est peut-être lié aussi au fait qu'on les voit pas souvent. Après, toujours pareil, hein, ça peut arriver de sortir le tournoi de sa saison et de performer avec Waga, mais je pense que de manière générale, ils seront malheureusement rarement dans les hauts des tableaux actuellement, dans la méta actuelle. Oui, un joueur peut très bien gagner un tournoi avec du dé, hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc qui va se retrouver en dé pour lequel tu as un badge doré, sans vouloir anticiper Ah, je pensais que tu voulais dire avec des sur bons tes jets de choix. dés. Aussi, Quand ils aussi, étaient- aussi. Non, 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 non. Je dis, c'est pas parce qu'on balance un truc en dé que on peut rien faire avec. C'est Oui, juste en fait, que, pour moi, c'est plus la facilité qu'on aura à performer. oui, et Enfin, on puis peut ça gagner un reste la tournoi avec une qualité faction. intrinsèque à la liste. Après, Oui, c'est ça. Mais sur c'est un peu une très belle le. perf avec un truc pas terrible, il n'empêche que tu peux gagner, quoi. C'est ça. C'est un peu le. Enfin, pour moi, je vois plutôt le Mm. classement entre. Comme le nombre de bâtons que vous mettez dans les roues au moment de la sélection de votre faction, quoi.
C'est une bonne manière de le dire. Bah écoute, je balance tout de suite en D parce que moi je suis complètement d'accord avec toi, hein. Donc un D, juste pour compléter ce que tu as dit dessus, parce qu'on ne va pas passer 15 minutes sur Waga. C'est juste que globalement, ils ont tous les mêmes défauts qu'ont le temple, mais en pire quoi. Enfin, tout ce qu'on a dit sur le temple est valable, tout est cher, mais encore plus cher. Ils ont quasiment pas de 3 PA, et en plus ils n'ont pas d'alchimiste. Donc clairement. Et ils n'ont pas non plus les auxiliaires qui permettent au temple d'avoir au moins une figue pas chère, quoi. Ouais. Donc clairement, D, faut bien mettre des choses en D. Hein. D, c'est ce qui est le moins bon. Hein. Donc clairement, pour moi, D, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Il faut se dire qu'on le fait en relatif aussi. Hein. Ah bah oui, c'est tout le principe, c'est que c'est justement du relatif. Qui débarquerait à je sais pas combien de minutes d'enregistrement, mais pas à ce moment de l'enregistrement, c'est du relatif aussi. Hein. D n'est pas égal forcément complètement nul à chier, même. Non, c'est juste c'est le moins bon. C'est ça. Et ben écoute, suivant. Comme de par hasard. Ouais, comme de par hasard. C'est pour ça que j'étais en train de sourire. Avalon. Et ben écoute, Avalon, on est sur quelque chose. De toute façon, je vais spoiler tout à l'heure. Pour moi, c'est clairement un D. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Non, Avalon. Avalon, c'est Avalon, c'est pas sanctifié. Hein. Ouais, c'est Avalon. Non, je troll. Je troll. C'est bien Avalon. Non, bah moi je dirais un S, hein, tout simplement. Hein. Il y a quelques épisodes en arrière, Focus Faction Avalon, on en disait beaucoup de bien. Voilà, ils permettent de faire plein de listes différentes, enfin plein de styles de jeu différents. Dans chaque style de jeu, il y a une liste, si ce n'est plus, qui est extrêmement performante. Ils ont tous les outils pour gagner des tournois, de la bonne alchimie, du populeux, des bons combattants, un bon choix de 3 PA, l'autorité religieuse. Non, voilà. Pour moi, enfin, je vais attendre ton avis avant de l'envoyer en S, mais moi je le placerai en S. J'ai commencé le podcast sur Avalon en demandant oui, c'est vrai, oui. Pourquoi Avalon est-il la faction la plus OP du jeu, donc j'avais du mal à le mettre autre part qu'en S. Pourquoi il veut pas y aller ? Il veut pas. Le logiciel de la tier list n'est pas d'accord avec nous. Il essaie de faire passer un message. Non, mais clairement, pour moi, ça fait partie des factions qui ont le plus de possibilités et qui sont le mieux équipées pour un peu affronter tout. Enfin, tout affronter, du coup, si je le dis en français. Ils ont un bon moyen de scorer les objectifs secrets. Il y a très peu de types de scénarios sur lesquels ils sont mauvais. Ça part en S direct. Allez, bim. Les suivants, ce sont les Nashti. Les Nashti. Décidément, tu me donnes les cas épineux. Regarde, le prochain, à propos d'épines, le prochain que tu feras, ce sera sanctifié. Moi, j'ai Utopie. Moi. Nashti, bah écoute, je pense que j'ai revu mon jugement sur ces derniers récemment. On l'aurait fait il y a quelques mois, je les aurais placés en C. Et aujourd'hui, j'ai envie de les placer en B. C'est clairement pour moi pas la faction la plus simple et la plus facile à jouer, surtout parce qu'en fait, on en revient toujours au même défaut en fait. Hein. C'est compliqué de construire des listes bien équilibrées et bien performantes avec Nashti. Néanmoins, il y a quand même pas mal de trucs à faire en fait. Magnor a joué pas mal Nashti la saison dernière avec du Bessa, un maître de l'eau foudre, etc. Et finalement, il a fait une saison qui était tout à fait honnête avec cette liste-là. J'ai un Theorycraft et j'ai joué un peu des compos en test avec des automatons du Saskar. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à explorer chez Nashti. C'est pas parfait, mais j'aurais tendance à les mettre en B. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir tout à fait correctement. Ok. Entre B et C. Un low B, high C, on va dire. Voilà. Ouais, moi je serais un peu plus sévère. Globalement, j'aurais envie de paraphraser ce que tu as dit juste en mettant une lettre en dessous, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, je les aurais mis en D. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de les mettre en C. Pour moi, c'est moins bon qu'Évadé. Évadé, on a dit. Oui, non mais d'accord, mais ça peut être C meilleur que Temple. Mais ce que je veux dire, c'est là ce que j'allais dire, en fait, pourquoi je parle d'Évadé, parce que on a tous les deux dit que Évadé c'était un faible B ou un bon C. Donc pour moi, dans cette optique,
Ouais, ouais, j'aurais envie de mettre Nashti plutôt en C. Pour moi, si tu mets pas Sakars, ça, les listes valent pas grand chose. Ils ont tout un milieu de troupes. Enfin, dans les troupes, en fait, il y a que le Clapouros qui est bien, hein, concrètement, et des automatons s'il y a Sakars. Tout le reste, ça vaut cher, c'est pas terrible, c'est très dur à rentabiliser. Ils ont des bons héros. Par contre, effectivement, c'est une faction très tricky, effectivement, des trucs à faire avec Bessa, par exemple. Voilà, c'est une faction qui demande beaucoup de jus de cerveau, quoi. Mais bon, ça a quand même clairement du mal à performer. Après, bon, c'est peu joué, donc je te rejoins les propos qui disaient qu'il y a probablement encore pas mal de choses à découvrir, parce qu'effectivement, c'est peu joué. Bon, après, au vu de ce que... Alors, effectivement, je modère mes propos en disant que ça fait longtemps que je les ai pas joués en V2, sauf peut-être quelques parties test, mais je crois que je les ai pas joués en V2, et on les voit très peu, donc c'est un avis, on reste sur de l'avis assez théorique plus que pratique. Bon, moi j'aurais plutôt envie de les mettre en C. Mettons-les en C et puis on fera une On relecture remonte, de fin, on ça verra marche. si. Par contre, je suis d'accord pour les mettre devant le temple, hein. Voilà. Je suis Ah, d'accord Il avec y, a ça. il y a un classement aussi de gauche à droite. Et ouais, mais ça on verra à la fin. Ok, une nouvelle règle. On fera rapidement. Donc les suivants, c'est Je vois pas, moi, Utopie. le Denis Brunner. Utopie, c'est pareil pour moi. Ça va être un avis assez théorique. Parce que sur mon premier retour, enfin, je les ai joués il y a un moment, c'était en V1. Je les ai pas joués en V2. On les a quasiment jamais vus en V2. Il y a aussi depuis de très bons profils qui sont sortis. Il y a eu des reworks de beaucoup de profils. Euh, donc l'utopie sur lequel j'avais un avis qui était vraiment construit parce que je les avais affrontés, parce que je les avais joués, etc. Aujourd'hui, il est plus valable, quoi. Il est trop éloigné de l'utopie. Donc là, ça va être aussi, Utopie n'est qu'un lointain souvenir. voilà, exactement. Donc là, ça va être aussi un avis très, très théorique. Euh, Et je pense que comme Nashti, il y a en fait beaucoup de choses à découvrir. Bon, on pense tous les deux que c'est une faction sous-estimée. On la voit encore moins que Nashti peut-être. Euh, Moi, je la mettrais au moins en B. Il y a le A qui me titille. Peut-être un low A. Après, bon, ça arrive un peu tôt en fait dans notre tier list pour me dire est-ce que je l'envoie plutôt en B, est-ce que je l'envoie plutôt en A. Peut-être qu'il faudra la replacer. J'aurais peut-être envie de dire un mauvais A, enfin un bas A. Mais parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de listes qui sont pas mal. Ils ont quand même pas mal de profils assez qualitatifs, je trouve. Surtout des très bons alchimistes, des très bons héros. Ça manque peut-être un peu de 3 PA pertinents, en dehors des homoncules. Les autres, c'est Chasseuse de la Méduse et le Léviathan qui valent très cher. Après, ils ont des trucs pisteurs. Ouais, non, ouais, moi je les mettrais en A. Ah, moi, je leur mets un A bien tassé, hein. Je pense vraiment. Enfin, en fait, pour moi, le défaut, par contre, d'Utopie par rapport à le jeu compétitif, c'est que je pense que. Alors, ce que je veux dire n'est pas forcément absolu, mais je pense qu'il y a un côté pas forcément très drôle. Dans le sens où il y a, je pense que les très bonnes listes Utopie, tu joues entre guillemets un petit peu tout seul. Ce qui n'est pas forcément l'essence d'Alchemy, mais c'est comme ça. Mais ils ont vraiment de solides arguments. Tu disais, ils n'ont pas beaucoup de 3PA. Alors certes, ils ont, bon, il y a le Moucheur, mais qui n'est pas vraiment un joueur de scénario. Mais Ah oui, ont, c'est vrai. ils ont l'excavator et le grimpeur qui ont, enfin, maître ou pisteur, et qui pour du coup sont des 2 PA et demi, mais qui sont pas chers. Ils ont, pour moi, je pense, si un jour on fait une tier list des meilleurs héros du jeu, je pense que Evan, pour moi, elle va en S. C'est dans le top 3 des meilleurs héros du jeu. Elle a tout. Elle a des stats, de presque de héros Kalimad. Avec un bon combat, une bonne table de dégâts, 11 de défense. Elle a 11 PV, enfin 10 ou 11 PV, 10 PV, une super table de tir. Elle a 5 PA. Enfin, c'est pour son coup, c'est juste une folie. Ah oui, elle est très bien. Enfin, pour moi, c'est en rapport qualité. Alors, je vais moduler. Je pense que rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs héros du jeu, Evan. Ils ont des très bons tireurs. Ils ont, enfin, une alchimie qui est mine de rien très très sous-estimée et très violente. Voilà. Après, ce que je dirais, c'est que c'est pas forcément une faction qui est très drôle à jouer si on aime jouer en réaction
l'adversaire, et qui n'est pas forcément une faction qui est hyper fun à affronter. Quand vous avez 4 mecs qui vous tirent dessus et qui vous mettent juste des malus et t'as 2 de combat, t'as 2 de défense et puis tu tires dessus. Bon, voilà, c'est peut-être pas pour ça qu'on joue toujours à Alchemy. Néanmoins, d'un point de vue compétitif, c'est fort. Ouais. Ok, donc A. Ouais, Ça A. marche. Eh bien écoute, Pour les moi, suivants, c'est sanctifié. Donc sanctifié, ça tu va commences me enfin sur une faction que t'aimes bien. Fais-toi Ça plaisir. Pourquoi avec le cœur, mais je vais les envoyer en D. Hein. Enfin, Pas un d'ailleurs, S, S comme c'est sanctifié. sévère. S comme sanctifié. Non, je pense D comme détraqué. Hein. La ligne elle est verte, c'est bien, c'est fait pour eux. Non, sanctifié, blague à part, c'est une faction qui a du caractère. Ils ont tout un jeu de compétences de compétences et de profils qui joue un peu sur les malus adversaires, l'incapacité, etc. C'est un gameplay en fait qui est agréable, mais qui est beaucoup trop aléatoire. Parce que les effrayants 13 c'est trop bas, parce que les airs d'effet des alchimistes sont trop faibles, parce que on ne dépasse pas le cadre de combat et que dès qu'on va taper, qu'on a des faibles défenses, donc on est hyper vite en jaune, et dès qu'on va taper du 11 de défense, et ben on touche plus rien. Voilà, c'est compliqué, sanctifié. Pour autant, c'est drôle. Il y a des choses marrantes à faire, c'est sympa, il y a une vraie identité. Mais voilà, je peux décemment pas, à mon sens, les mettre au même niveau que Lashti et Temple. Ça serait un peu malhonnête. Je suis d'accord. J'ai pas grand chose. Enfin, j'ai rien à dire en termes de complément par rapport à ce que tu as dit. Et je suis d'accord pour moi sur le D. Après, est-ce que. Enfin, on verra après si on les met au-dessus ou en dessous de Waga. Mais voilà. Donc les suivants sont Cobra. Cobra. Pour moi, c'est un peu comme Rados dans le sens où. Il y a 6 mois, 1 an, je t'aurais dit que c'était du S, et puis finalement, il performe beaucoup moins maintenant. Je pense qu'on a dû apprendre à jouer contre. On les voit peut-être moins aussi, peut-être pour ça qu'ils performent moins. Mais il y a 1 an, alors est-ce que c'était juste avant la V2 ou au début de la V2? Mais en tout cas, ouais, au début de la V2, t'avais genre 4 Cobra par tournoi, et le top 3 c'était Cobra, 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 quoi. Donc c'était très très fort, ça l'est moins maintenant. Bon, pour moi, au vu de l'affichage actuel, je pense pas que je les enverrai en S, mais en A par contre, ça oui. C'est clairement meilleur que Rado, c'est tout. Ouais, non, moi je les envoie en A. Ça reste, ouais, ça reste quand même très très bon. C'est la faction qui peut avoir les meilleures, enfin qui peut aligner les listes les plus, qui ont les meilleures valeurs de combat du jeu. Après, je parle pas du DPS, enfin du DPP, le damage par PA. Mais en termes de. Ils peuvent aligner 7 de combat, 5, un profil à 7, un profil à 6 et 2 à 5 dans une même liste. Bon, Triade peut faire la même chose, mais bon, voilà. Donc, non, clairement, très très bonne. Lin Biao est excellent. Ils ont les silences qui sont mauvais, mais en dehors des silences, tous les profils sont bons. Ouais, moi je les envoie en A, et un très bon A. Je dirais pas très loin de les mettre en S, mais sur l'année passée, ils n'ont pas performé. C'est peut-être ça qui les sauve. Enfin, pas performé. Ils ont fait des bons résultats, mais ils n'ont pas été forcément dans les top 3 comme on avait l'habitude de les voir. Donc c'est peut-être juste pour ça que je les envoie pas en S. Et parce que je trouve qu'il faut pas qu'il y ait trop de trucs en S non plus. Pour moi, ça doit avoir une gaussienne, quoi, si la tier list est bien faite. Donc je dirais A. Ouais, moi j'aurais eu envie de les laisser en S, mais le A est pertinent aussi. Effectivement, ils ont moins trusté la saison dernière, mais il y en a eu aussi beaucoup moins. Finalement, il y a eu assez peu de Cobra l'année dernière. Puis bon, voilà, il y a peut-être eu aussi un archétype. Enfin, peut-être qu'il y a eu tellement de Cobra que les gens ont commencé à sortir des listes qui étaient bien contre Cobra. Après, je trouve que de manière générale, en fait, une sous-faction qui peut aligner Lin Biao, l'Immortel et le Disciple, c'est dur de pas les mettre en A+, S-, quoi, de base, quoi. Enfin, pour remettre au remanger, petite anecdote, si Erius nous écoute, j'ai fait une partie sur TTS avec Erius pas plus tard que la semaine dernière. Je jouais Rados, il jouait Cobra. Son Immortel m'a tué 120 points de figurine à lui tout seul, c'est sympa.
J'ai passé une bonne game, je suis Ah un ouais, peu amusé. ah ouais, Bon, pas les mal. dés ont pas été avec moi, mais quand même, quoi. Genre, Ça fait beaucoup. il y a un moment, faut arrêter, quoi. Non, ça, bah, ne serait-ce que Si Caillou écoute j'avais. ce podcast, tu peux être sûr que ça va lui donner des arguments pour dire que c'est la figue la plus forte du jeu. Ouais, ben, en fait, alors, tu vois, peut-être que les. Petit aparté, mais peut-être que je m'étais pas rendu compte par rapport à d'autres listes avec lesquelles j'ai joué. Mais là, les armes empoisonnées, je me suis rendu compte de la violence du profil quand t'as 6 de combat et 11 de défense, en fait. Hmm. Ouais, Avec mes radeaux sans rouge, autant te dire que dès qu'il me faisait une ah rapide bah et oui. je ne le touchais plus, et Ouais. après il me mettait du 5 dans la tête en boucle, c'était pas cool. Euh, Voilà, donc non, bah écoute, si on veut respecter ta gossiette, mettons-les en A, c'est très bien. Oui, après, écoute, Nashti, toi t'avais dit plutôt B, moi j'avais dit plutôt C, on les a mis en C. Là, je dis plutôt A, tu dis plutôt S, on peut les mettre en S. Bon. Ou alors soit on les met en S, soit on les met en A, et puis on peut les réévaluer en S en fonction de la gaussienne qu'on fera, comme tu le Écoute, sens. on les met en S par souci d'équité de traitement et on les réévaluera éventuellement en A à la Là on est fin. là, on est sur une bonne ligne droite pour Alors là, moi, hein, tu vas être content, les prochains c'est Fadela, et c'est toi qui commence. c'est moi qui commence. Pas dès là. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Attends, là, je suis scruté, quoi. Tout ce que je vais dire va être analysé, décortiqué. Euh, et bah, au risque de vous surprendre, je les mettrai pas en S, Fadela. Voilà, on peut discuter, mais je les mettrai en A. Ok. Euh, pour. Alors, enfin, voilà. Fadela, c'est très fort. C'est pas facile à jouer, ça demande un gameplay très particulier. Voilà, tout ce qu'on se pourra se raconter en long et en large pendant le podcast Fadela qui ne manquera pas de durer à 5 heures parce que je me réjouirai d'expliquer en long, en large et en travers des Fadela. Mais je trouve qu'en fait il y a des types de scénarios sur lesquels en fait Fadela c'est hyper compliqué. Dès qu'on a des déploiements hyper split, dès qu'on a des scénarios d'occupation de position où les ondins ne comptent plus pour rien, on se retrouve qu'avec des 2PA, etc. Il y a la liste double jean qui tourne très bien, mais si on n'analyse pas une liste, mais la faction, je trouve qu'il y a trop de scénarios où en fait Fadela, à niveau équivalent de joueur, tu vas jouer contre Avalon, contre Cobra, il va te démonter en fait. Je le trouve. C'est mon avis, hein. Bah, ce que je veux dire, c'est que tu vois, un Cobra, tu vas supprimer l'évocatrice, ton château Fadela il tombe. Enfin, voilà, et t'as pas forcément beaucoup d'outils pour l'empêcher. T'as plein de scénarios où, enfin, typiquement, si je reprends par exemple, alors après c'est. Bon, ils ont l'ITAB. Voilà, le problème c'est qu'ils ont l'ITAB. Bah, Mais... c'est ça. Non, non, mais je l'entends. Mais si du coup, si je prends. Enfin, tu vois, c'est là où c'est un peu compliqué Fadela, c'est que si je prends en fait un type de liste type Fadela avec l'ITAB, etc., bah oui, j'avais envie de les mettre en S. Pour autant, tu vois, quand on avait testé plein de types de listes un peu différents avec Nassira, etc., bah, ils ont souvent perdu Fadela. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est Après, là, si j'évalue la faction au global, je les mettrais plutôt en A. Si j'évalue le Fadela Litam, je les mettrais en S. hmm, ok. Ok. C'est mon avis. Oui, oui, non, mais Je te bien laisse sûr, bien sûr. pencher sur la question de Fadela, je prendrai aucune Euh, décision. bah, ouais, moi je les enverrais plutôt en S. Je suis d'accord que Nassira est beaucoup moins performante que l'ITAM, mais il y a deux choses. C'est que, en fait, finalement, t'as montré qu'il y avait des listes Nassira et l'ITAM très efficaces, et il y a des listes l'ITAM très efficaces. Donc finalement, dans le choix des héros, c'est que Nassira tout seul, donc c'est faux statistiquement ce que je vais dire, mais entre guillemets un tiers des listes qui sont moins bonnes et deux tiers des listes qui restent très bonnes. Bon, c'est pas parce qu'il y a trois héros que la répartition tiers est vraie, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Hmm. Euh, bon, je te rejoins sur le fait que l'ITAM c'est pas terrible. Après, tu vois, j'aurais envie de dire de la même manière, un Cobra uniquement avec Shenzhe, je pense que c'est beaucoup moins fort que Lin Biao ou Lin Biao plus Shenzhe. Oui, oui. Bon, donc bon, Ouais. voilà, Moi, le après. sens de mon analyse, enfin, mais après, elle est complètement débattable, hein. Mais c'est dire qu'en l'état, Fadela, en fait, ils ont pas 3 PA par les jeans, donc pour jouer le scénario, etc. Enfin, que dans une optique, en fait, par exemple, de tournoi où tu dois vraiment jouer le scénario, où l'adversaire il refuse complètement le jeu, il court. Je pense qu'en Fadela, bah, tu vas te retrouver un peu démuni contre quelqu'un qui sait. Je pense que c'est plus facile à terme, une fois que tu as compris, de jouer contre Fadela que de jouer contre Avalon Cobra. Voilà.
C'est dans ce sens-là où Alors je oui, dirais non. après, par contre, Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, moi j'aurais envie de l'envoyer en S, mais un S moins bon qu'Avalon. Ça pour moi, il y a pas de débat. Après, un S moins bon que Cobra, là pour moi, il y a un peu plus de débat. Euh, Après, je te rejoins, on l'a vu, hein, alors je crois que c'était des listes Nassira, peut-être pas l'ITAM, mais effectivement, des trucs comme des coffres, les scénars comme des coffres, ils peuvent très vite se faire éclater. Après, je trouve que Cobra va autant galérer, par exemple, que sur ce type de scénar. Euh, pour moi, hmm. moins, parce que t'as Lingao, enfin, ça dépend des listes, mais t'as Lingao, et qui donne, enfin, qu'un 4PA qui peut occuper le scénario, plus le commanditaire, t'as le collecteur du savoir qu'on voit pas souvent, mais qui reste Oui, pour selon, moi, je ouais. trouve un Hmm, très bon hmm, hmm. profil. Pour moi. Mais je suis d'accord, mettons-le en S, et puis, enfin, je ne trancherai pas sur Fadela, ça reste une faction qui entre de bonnes mains, même s'ils ont, ouais, ils ont quand même pas mal performé la saison dernière. Ouais, c'était Bah, et je me dis, alors petit, j'attends de bien. voir la suite. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, Fadela, ça n'a été joué que par des débutants. Et toi? Il y a Pierre qui les a sortis Il y il y a Caillou a. qui Non, les a sortis et il à y a l'Open. Jim qui a fait Ah bon? troisième à la finale avec Fadela. Ah, c'était Fadela? Ah oui, c'était Fadela, oui. Il Oui, semble oui. bien, hein. Mm. Oui, effectivement. Et puis oui, Caillou qui les a sortis à l'Open À de l'Open de feu, ouais. feu. Je sais plus s'il a fait une bonne place. Je crois qu'il a fait une Je place crois que pas c'était ridicule, en tout milieu de cas. tableau. Ouais, ouais. Mais bon, l'Open de feu avec le système des reliques, c'était quand même particulier. Mm. Pour le coup, je pense que Mais c'est ce pas qu'il y a le. aussi, c'est que, sauf un tournoi, je crois que toi, quand tu les as sortis, tu as toujours gagné les tournois avec. Alors après, c'était pas des tournois à 18-20 joueurs, il me semble. Il me semble que c'était plutôt des petits tournois, mais ça reste quand même un indicateur de performance pas mauvais. J'ai pas gagné tous mes tournois en Avalo, par exemple. Oui, oui, bah, ouais, Après, peut-être. bon, c'est un peu faussé comme argumentation. Bon, Ah, écoute. c'est sûr que le plus gros, je crois que le plus gros qui gagnait, c'est l'Open d'eau avec. Ah, c'était Fadela? T'as joué Fadela au Open Do? Ouais, Ok. Ah oui, c'est vrai. chez. C'était la compo double Jean, là. C'était la compo de Gauthier. Ouais. Bon, écoute, Mettons-le en S. Mettons-le en S. Écoute, admettons. nous ferons plaisir au peuple qui nous écoute et qui veut voir Fadela en haut du classement pour dire que c'est complètement OP. Et puis on verra. Oh, oula, je viens de voir le prochain. On verra si éventuellement on le repassera. Enfin, quand on fera un balayage final. Bon, alors le prochain c'est la loge. Ça va être très théorique aussi comme avis. Donc c'est la faction où on ne peut jouer que des héros. Ça va être très théorique, on les voit peu. Il y a Eletorn qui les avait sortis à L'Open l'Open d'eau. Do. Ouais. Il y a Nico qui les a sortis au tournoi à Cerny. Euh, et franchement, bah, c'est bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pas évident, parce que je crois que tu joues en 5 figues, mais tu peux avoir genre 2 ou 3 figues à 4 PA, tout le reste c'est que du 3 PA. Donc mine de rien, tu as du PA. Après, c'est très 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 dur. Euh, je crois que j'ai perdu contre les Torns à l'Open Do. On avait joué les coqs, les combats de coqs. Et je crois que j'ai perdu. Je crois que je suis passé à ça de l'égalité, mais je crois que j'ai perdu. Après, c'est toujours pareil, les Ouais, j'ai Open, joué c'est contre toujours des cadres un peu chelous. ouais, j'ai joué contre lui à l'Open d'eau, du Ouais. coup, contre la loge sur les lumières de la ville. Du coup, donc j'étais en double alchimiste pour lui aussi, il me semble. T'étais avec Et Fadela, t'étais pas avec le avec fantôme. Fadela. Ouais. Non, j'étais avec Fadela. Et la partie avait été plus tendue que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Pas que je présume de la qualité du joueur, mais que je me disais que bon, bah, Loge, vraiment, Mm, ça, avait mm. quand même, ça allait avoir du mal. Et bah, en fait, il s'était projeté très vite sur le scénario. Euh, il avait quand même des gros tons qui m'avaient fait mal. Ça avait été plus compliqué que prévu. Ouais. Ouais, franchement, c'est en fait c'est assez efficace. Moi, alors, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de listes qui valent que dalle et il y a très peu de listes efficaces. Je suis assez d'accord. Et je Euh, pense que ça dépend vachement de la tracklist de scénario du tournoi. Ouais, ouais. Donc j'allais dire B, et avec les deux trucs qu'on vient de se dire, je dirais du coup plutôt C. Je les mettrais plutôt en C également. Et bah allez, ça part. Hop. Ok. Et bah les suivants, c'est le cartel du sabre. Bonne chance Ça avec va ça. être un avis purement théorique, mais Mm. c'est dire, c'est moi qui suis abonné au dé, je fais les envoyer en dé. Hein. D'un avis théorique, les héros
auxquels ils ont accès, qui sont spécifiques au cartel du sabre, sont sympas, mais il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus, sans vouloir être vulgaire. Et ils ont accès qu'à des 2PA. Alors Ouais. certes, ils ont accès à des 2PA d'un peu toutes les factions, c'est sympa et des trucs marrants à faire. Mais gagner avec des listes full 2PA, en 200 points actuellement dans le format, c'est compliqué, quoi. Donc je vois pas comment... je doute pas qu'un jour quelqu'un va me sortir une dinguerie et je vais faire waouh. Mais en attendant de faire waouh devant la dinguerie, je vois pas comment tu gagnes avec 8 2PA sur le terrain quoi, aujourd'hui, dans le méta actuel. Je suis d'accord. Éventuellement, pour ceux qui ne sauraient pas, donc le cartel du sable, c'est une faction non officielle qui Mais attends, mais je crois qu'on n'a même pas le droit de la jouer en tournoi actuellement. Bah si, je crois qu'on a le droit. Si on a le droit, bon, je sais plus. Si on n'a pas le droit. C'est une faction alternative. Ouais. Donc voilà, et en fait, elle n'a que des héros qui lui appartiennent, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Par contre, toutes les troupes, ce sont que des profils 2PA de toutes les autres factions. Enfin, ils n'ont pas accès à tous les profils 2PA des autres factions, mais dans leur profil, ils n'ont que des 2PA des autres factions. Ils ont les Jaraya, ils ont les recrues. Ouais, non, ils n'ont pas les recrues, ils ont les novices du temple. Non, justement, ils n'ont pas recrues et ils n'ont pas rabatteurs. Ah ouais Attends, contrôle qualité. Je pense que Pour le cartel du Sam, ça a été choisi. Recrues avaloniennes. Ah ouais? Ils ont accès à recrues, arbalétriers, novices, rabatteurs, rétiers, Ah bon guerrier tonnerre corbeau, guerrier tonnerre crapaud, guerrier loup, jaraya, méharis, carga, milicien lancé, milicien archer, garde triadique et l'évac. Bon, c'est du S. En fait, seulement sur les profils. Les profils de base des 4 factions de départ. Mais t'as dit les vacs. Oui, et plus les vacs. Donc, ok. Mais sinon, c'est que les profils en fait des 4 factions de départ. Ils ont les Kergar? T'as dit les Kergar? Les Kergar, ouais. Et ils ont un héros dresseur, normalement, si. Oui, ils ont un héros dresseur. En fait, c'est peut-être pas si nul que ça. Il y a peut-être moyen de faire. Tu peux faire. Je suis sûr qu'un jour il y a un mec qui va sortir quelque chose, une folie avec le cartel, mais on peut les mettre en C si tu veux. Non, mais parce que tu vois, je pense notamment aux listes Lotarius hyper populeuses où t'alignes que du 2PA. T'as genre Lotarius et puis un alchimiste et après c'est que du 2PA. Ils ont des alchimistes? Cartel du sabre? Non, ils ont pas d'alchimiste. Ah ouais. Ok. Et les listes Lotarius, elles sont violentes aussi parce que du coup, t'alignes des. Oui, t'as l'expert brutal. T'as l'expert brutal, mais qui fait chou relatif sur ces profils-là. Ouais. Non, en plus, ils ont pas d'alchimiste. Allez, ça part en D. Et un héros 4PA, les deux autres 3PA. Ouais. Et puis de mémoire, ils sont vraiment pas terribles les héros pour leur coup. Donc allez. Ça part en D. Suivant c'est Orlok, donc une grosse faction. Orlok, au global c'est quand même ça permet quand même de faire des belles choses, ça permet aussi d'en faire des moins belles selon les listes. Pour moi quand même par rapport à ce qu'on a actuellement, ça mérite pas moins que du B. J'aurais plutôt envie de les envoyer en A. On peut faire quand même des choses vraiment performantes. Voilà, ils ont quelques profils un peu mous, là, les musiciens, les gardes d'esprit loup, mais au global, tous les profils à 18 points, je trouve qu'ils sont bien pour leur coup. Les totems au roc, là, ils sont bien pour leur coup. Les alchimistes, ils sont chers, mais ils sont très bien. Ils ont des très bons héros, le global. Et puis, j'avais oublié les guerriers vents, corbeaux. Ça fait beaucoup de bien à Orlok, que j'aurais pas envoyé en A avant la sortie de ces profils. Et puis la V2 aussi, ça fait partie de ces profils de ces factions qui ont pris un beau boost en V2. Notamment parce qu'ils avaient de l'alchimiste cible, ou de l'alchimiste qui demande beaucoup de concentration, donc le fait de pouvoir utiliser le niveau de concentration, là c'est intéressant. Non, ça reste une faction globalement performante, peut-être moins qu'Avalon en termes de diversité des listes, mais qui offre quand même une belle diversité. J'aurais plutôt envie de l'envoyer en A. Ça peut avoir beaucoup de PA, ça peut faire très populeux. Non, moi je les enverrai en A. Pourquoi pas, en fait, ce qui me dérangerait avec le fait de les envoyer en A, c'est que derrière, il nous reste Triade et Caliban. Ah ouais. Oui, j'étais en train de réfléchir justement à ce qu'il va y avoir ensuite. Et je trouve aujourd'hui, après c'est toujours pareil à prendre à des pincettes parce que c'est aussi par rapport à une façon de jouer, mais je trouve qu'Aliman et Triade plus performants encore le coup aujourd'hui.
Kaliman, c'est sûr. Triade. À débattre. Mais Ouais. on peut les mettre en A. Toi, tu les mettrais en B? Je les mettrais quelque part entre les deux. Ouais. Il y a un espèce de ventre mou de A moins B+. Peut-être un peu plus vers le B+. Pour autant, je trouve qu'Orlok qui est meilleur qu'Evadé. Pour moi, ça serait kiff-kiff avec Rados, en fait. Je sais pas. Ah ouais. Ah, pour moi, c'est meilleur que Rados. Bah, écoute, Après, ça me choque pas de les mettre en haut du B. Hein. Oui, non, mais mettons-les en A. Et puis, s'ils se font voler la place par une faction par la suite, on verra. Ok, admettons. Donc les suivants. Hop, Triade. Iyad, j'ai envie de les mettre en A. Personnellement, enfin, normalement, je pense que quand ce podcast sortira, le focus faction sur Triade sera sorti. Ou Sauf alors si ce sera catastrophe de planning, oui. Sauf si c'est catastrophe de planning qui sera sorti normalement. Donc vous aurez plein d'éléments pour comprendre plus ou moins mon avis là-dessus. Je trouve que c'est une faction qui a quand même beaucoup de versatilité dans le jeu, qui peut s'adapter à pas mal de scénarios et pas mal de listes. Ils ont d'excellents profils qui leur permettent de vraiment influer sur le jeu, que ce soit avec les alchimistes, que ce soit Mengsu, etc. etc. Voilà, je les mettrai en A. Je pense que c'est mérité. Voilà. A. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, écoute, moi, voilà, j'ai un peu. Enfin, pour le coup, je pense que c'est peut-être la seule où on va pas forcément être d'accord en termes d'ordonnancement les unes par rapport aux autres. Parce que du coup, moi, je comprends que tu la mettrais un peu plus forte qu'Orlok. Moi, j'aurais peut-être envie de la mettre un peu moins forte qu'Orlok. Après, je suis peut-être biaisé par rapport au plaisir que j'ai vis-à-vis des factions. C'est là aussi. Mais toi, c'est l'inverse. Pas une faction. Ouais, non, mais voilà. C'est là où. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est quand je disais aussi par rapport à mon style de jeu. Alors, attends un tout petit instant. Les aléas du direct. Voilà, pour éviter que ça se coupe au milieu. Pardon, j'aurais dû faire ça avant. Voilà, par rapport au plaisir de jeu, clairement, je m'amuse plus en triade, je pense, qu'en Orlog. Donc, forcément, j'ai envie de les mettre un peu moins bien parce que j'aime moins les jouer. Donc, je trouve ça moins fort. Pour autant, je comprends le point de vue. Après, je trouve que Triade a plus de profil clutch que. Ça veut dire clutch. Quand je veux dire clutch, enfin, qui peuvent vraiment faire la différence sur une partie. Tu vois, je pense à un Fengzao, je pense à une lame de la garde, je pense à un long soupir qui peuvent vraiment, en fait, sur un tournoi ou sur une partie, renverser la partie. Orlok, ils ont le chaman de médecine qui est excellent. Qui peut vraiment faire la partie. Ouais, mais qui demande tout un setup dont n'a pas besoin Fengzao ou la lame de tigre. Par contre, ils ont Wallist. Ils ont Wallist, ouais, effectivement. Donc voilà, après c'est une question de, je pense que c'est une question d'affinité aussi. Hein. Je pense que je performerai plus de manière globale en triade qu'en Orlok. Pour autant, est-ce qu'ils sont fondamentalement meilleurs? Je ne sais pas. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils méritent leur place en A si les Orloks sont en A. Ça c'est clair. Après, effectivement, au global, ils ont une alchimiste qui est meilleure. Je serais peut-être d'accord, tout compte fait, pour dire que Triade a peut-être un peu plus les outils pour performer. Triade, ils ont une alchimie qui est très forte. Ils ont accès à la double activation, qui, selon comment tu le regardes, peut être un avantage ou non. Tu veux dire les multiprofils? Les multiprofils, oui, pardon. Ouais, okay. Les multiprofils, ils ont des profils pas chers qui permettent d'avoir des profils d'élite et du populeux, là où Orlok, ils ont quand même pas trop de profils pas chers. Ils ont des profils spécialisés qui sont plutôt bons dans ce qu'ils font, là où Orlok, moi ce que je leur reproche, à quelques exceptions près, c'est qu'ils sont pas mauvais, mais ils sont pas excellents non plus dans ce qu'ils font. Mais voilà, après c'est une question, je pense, de plaisir et d'appétence par rapport au style de jeu. Non, et puis je viens de me dire, Orlok, ils n'ont pas de tireur valable. Donc à ce détail près, je suis d'accord pour dire que finalement, Triade est meilleur. Et surtout que je pense que Triade est meilleur que Orlok pour affronter les top factions que vont être Avalon, Kaliman.
Spoil la suite. Ouais, je spoil la suite. mais, mais concrètement, par exemple, contre Avalon, Triade est clairement meilleur que Orlok. Donc je suis d'accord, finalement. Je suis d'accord. Tu vois, tu sais quoi, vu que je sais que Triade, ils vont se retrouver en A ou S, finalement, je suis chaud pour passer Orlok en B, par rapport, du coup, à ce qu'on vient de se dire. On peut voir la fin. Tac. Bah donc je crois, ouais, il reste que Kaliman. Ouais, il reste que Kaliman. Hop. Attends, je vérifie d'avoir bien recadré. Ouais. Bon bah donc Kaliman, très très bonne faction. Je me tâte entre un S et un A. Si assez que bon, si on les envoie en S, ça va être la catégorie où il va y en avoir le plus. Bon, sauf si on bouge sororité. Mais clairement, ouais, non, c'est meilleur que sororité, c'est meilleur que Cobra, je pense, au global. C'est différent d'Avalon, j'aurais dû. Ouais, non, moi je les envoie en S. Je les envoie en S, c'est. Non, je t'enverrai Kaliman en Ouais. S aussi. Enfin, Ouais. c'est une faction qui a, comme on l'a présenté dans le premier podcast, un panel d'outils, de caractéristiques et tout qui leur permet vraiment de faire de grandes choses dans le jeu Alchemy. C'est difficile de les envoyer ailleurs qu'en S, je trouve. Ouais, non, c'est clair. Écoute, je te propose qu'on se rebalaye par la fin, ce sera le plus simple. Est-ce que là sur la colonne D, donc de gauche à droite, enfin à gauche c'est plus fort qu'à droite, quoi. Est-ce que sur la colonne D, la ligne D, ça nous plaît, l'ordre? Attends, je vais virer nos têtes pour la fin, parce que là c'est pas terrible. Ça fera un truc un peu plus propre. Tac. Bah écoute, moi l'ordre me va. Enfin, je mettrai Cartel en dernier, derrière entre Sanctifié et Orok, enfin Waga, mon cœur balance. J'ai pas trop d'avis sur lequel est plus fort que l'autre, je t'avoue. Ouais, moi non plus, je mettrais peut-être Sanctifié devant Waga pour la simple et bonne raison qu'ils ont des alchimistes et qu'on parle de performer en tournoi, donc c'est peut-être un peu plus simple pour les objectifs secrets. Et puis, t'es déjà allé chercher le badge doré en Sanctifié, t'as pas essayé en Waga, mais voilà. Ça viendra. Pour le C, moi l'ordre ça me va bien aussi. L'ordre me va parfaitement pour le C. Pour le B, pareil. Tout de même. Alors pour le A, je suis pas sûr que ça me convienne. Je suis pas sûr non plus que ça me convienne. Moi j'aurais envie de mettre Triade plus haut que ça. Ouais. J'aurais envie de mettre Triade plus haut que ça. Je pense qu'au global, parce qu'encore une fois, on parle pas de, on parle de la faction au global et pas de la performance d'une liste. Donc j'aurais envie de mettre Triade tout en haut du A. Je suis d'accord avec toi. Après, entre Utopie et Walosi, je sais pas trop. Je dirais peut-être quand même Walosi un peu plus fort. Ah ouais. Bah, je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Utopie, encore une fois, à mon avis, il est très théorique. Donc, oui, puis les laisse même pas Utopie trop, parce qu'après, on va avoir la moitié des joueurs qui vont venir avec des gunlines qui vont nous tirer dessus sans qu'on joue vraiment à Alchemy. Ça va pas être drôle. Ils vont en D, Utopie, ils sont nuls. Allez, bim, on les envoie en B. Non, mais en vrai, je suis en train de me demander, est-ce que il n'y a pas un des Walosi ou d'Utopie qui mériterait finalement une place en B, sachant qu'on a mis Orlok en B? Bah, si on met. Alors. Je vais. Si on met Fadela en A? Je vais ouvrir mon cœur. Ah ouais. Voilà. Si tu me demandes ma conviction intime, je pense que l'expérience et le futur montrera que Utopie méritera plus sa place en A que Walosi, comparativement l'un à l'autre. Je pense que par exemple Utopie peut laver Walosi. Pour autant, au vu des expériences qu'on a avec les profils, je dirais que c'est plus safe de mettre Walosi en A et Utopie en B. Aujourd'hui, en fait, dans l'état du jeu,
par rapport aux performances qu'ont les factions relativement historiques, Utopie est peut-être l'usurpateur de cette catégorie-là, je suis d'accord. Allez, envoyons-le en B. On aura un peu plus une gaussienne. Devant Orlok? Non, je le serais comme ça. Comme ça, ok. C'est pas logique, mais je laisse ça comme ça. Moi, ça me va bien de balancer sororité en A. Notamment, est-ce que je pense que c'est fondamentalement plus fort que Triade? Bon, ce qui est sûr, oula, ce qui est sûr, c'est que c'est au-dessus de Walosi. Enfin, ce qui est sûr. Bon, avant ou après, je pense que c'est à peu près équivalent avec Walosi. C'est des styles de jeu qui sont complètement différents. Mais je pense qu'en termes de capacité à performer sur des scénarios, c'est à peu près la même chose. Pas forcément sur les mêmes scénarios. Mais je pense que Triade est meilleur. Ok, ouais. Après, ouais, c'est compliqué à comparer de la faction et de la sous-faction parce que la quantité de listes n'a rien à voir, quoi. Donc, je suis embêté. J'aurais envie de dire que je pense qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, on a dit qu'on considérait pas les listes poubelles, quoi, mais je pense qu'effectivement, tu peux sortir beaucoup de listes poubelles en Calimane et que, sauf si vraiment tu le fais exprès, globalement en triade, tu peux difficilement sortir des listes poubelles, quoi. Donc peut-être que dans cette optique, peut-être effectivement que sororité, on pourrait peut-être mettre sororité derrière dans le sens où c'est peut-être de toutes ces factions la moins permissive à l'erreur, donc ça va être très performant quand tu as un plan de jeu parfait et que tu te trompes pas, mais dès que tu commences à te tromper, tout peut voler en éclats très vite. Bah, c'est ça, moi je trouve que Fadela c'est vraiment une faction qui est peu permissive à l'erreur, et quand tu as quelqu'un qui a bien identifié les failles de Fadela, ça peut aussi voler très très vite, quoi. Là où je pense que ça a un peu plus d'outils, je pense que ça a plus d'outils en triade de Jade. Après bon, c'est compliqué parce que ça dépend aussi vachement des listes, des joueurs, des scénarios. On arrive à un niveau d'équilibrage où bon, globalement entre le A et le S c'est une membrane parfois un peu perméable, quoi. Je pense qu'en fonction des saisons il y aura des allers-retours. Et tu vois, typiquement j'aurais mis Triade au-dessus de Fadela. Je parle d'expérience personnelle, mais à la finale, dans la deuxième journée, j'avais joué contre Hervé qui jouait Fadela aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc il y avait deux Fadela dans le top 8. Et sachant qu'il n'y avait pas d'autres Fadela. Enfin, je crois. Je crois qu'il y en avait un troisième. Il y en avait un troisième peut-être. Il m'a énormément surpris parce qu'il avait... En gros, les Ondins, on les joue souvent scénario, etc. Et il s'en servait pour me harceler mon Mousoupir qui, du coup, n'arrivait jamais à se concentrer dans ses sapeurs-d'huile et ça m'avait profondément cassé les bonbons. Et voilà, du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, parfois, en jouant contre des profils que vous avez l'habitude de jouer, qui sont joués par d'autres joueurs qui ont une approche de jeu différente de la vôtre, vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles choses à faire. Yes, c'est clair. Oui. Ok, et puis bon, bah sur le S, je pense qu'on est d'accord sur Garde Cobra. Moi, honnêtement, entre Avalon et Calimane, j'ai du mal à les départager. Je trouve que les deux ont... Avalon est-il la faction la plus OP du jeu? Parce que le prêtre de campagne. Oh, attendez, on va encore nous embêter après. Oh là là, il ouvre les débats. Non, moi honnêtement, j'ai du mal à les départager. Ouais, ils sont un peu aux antipodes, quoi. C'est tellement différent. C'est le yin et le yang de Alchemy. C'est vraiment différent comme style de jeu. En fait, ce qu'on pourrait presque faire à l'occasion de futurs podcasts, si à un moment nous sommes à court d'idées, c'est qu'on pourrait faire cette tier list des classements par rapport au recueil de scénarios de la saison. Tu vois. Je me dis que ça peut être pertinent aussi. Parce que là, on parle de manière assez absolue, mais je pense qu'on a en tête en fait des scénarios classiques qui sont fréquemment joués en tournoi.
Mais tu as certaines saisons, je pense, où tu as, en fonction de la qualité du scénario, certaines factions qui vont beaucoup plus s'exprimer, et au contraire, des qui ont tendance à être très performantes, qui vont être un peu plus à la traîne. On pourrait effectivement faire ça, et puis en fin d'année, on voit par rapport aux On voit par résultats. rapport à notre prédiction, Ouais. les résultats de l'année, tu vois, un Metal Chemie, genre sur l'état de la bêta, etc. Tout à fait, ça pourrait être quelque chose. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Imagine le nombre infini de possibilités qu'on a. On est relativement en début de saison, ça peut encore s'envisager pour celle-là ou pour l'année prochaine. Non mais moi j'aurais envie de dire que globalement, je pense que les listes hyper opti sont peut-être un peu meilleures chez Avalon. Enfin les listes ultra opti d'Avalon sont peut-être un peu meilleures que les listes ultra opti Kaliman. Mais que la moyenne des listes, enfin, tu vois, si tu sors des listes opti, je pense que les listes, enfin des listes vraiment les toutes meilleures, je pense que Kaliman est un peu meilleur que Avalon. Après ça va être très dépendant des poules de scénar comme tu le disais quoi. Bon, peu importe, on peut laisser voilà, moi j'ai NSPP ne se prononce pas sur l'ordre des 2 derniers, on peut les laisser comme ça pour faire plaisir aux gens, vu qu'actuellement Avalon a gagné la finale, on peut les mettre devant, et puis l'année prochaine, si on changera quand Kaliman aura gagné. Tu es en train de me dire que tu viens à la finale en Kaliman, c'est ça? Ouais, exactement. Prétentieux. Je ne dis rien. Je viens du futur. Je suis Time Cop. Voilà, je remets nos petites têtes. Donc là, vous avez le classement final que nous estimons sur le tier list. Voilà, Félicitations, mon bon Gasque, parce que à l'aide de subterfuges et d'influence sur mes positions initiales, tu as réussi à avoir ta magnifique gaussienne bien centrée sur le B. Ouais, gaussienne. C'est centré sur le B, quoi. Mais c'est une gaussienne très écrasée, quoi. Ouais, il faudrait un petit S en moins, un petit D en moins. Mais bon, admettons, ça fera l'affaire. Ok, et ben écoute, 1 heure. Voilà, on est sur un épisode un peu plus détente, un peu plus tranquille. Mais très bien. En tout cas, c'était très sympa ce petit épisode à faire. Ouais, c'est marrant, ça change un peu. Ça permet de remettre un petit peu. C'était pas forcément préparé, et du coup, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est bien de préparer les épisodes, mais ça permet d'appréhender les choses d'une autre façon. À refaire, à moins que les gens nous... Que tout le monde nous dise que c'est de la merde. Complètement éclaté au sol et qu'ils commencent à faire une tier list des épisodes de Metal Chemie et que toi, je te retrouve en B quelque part entre Sanctifié et Voya. Ce serait terrible, on va pas se mentir, ce serait terrible pour le moral. N'hésitez pas à nous faire une tier list des épisodes Alchemy. Metal Chemie. Metal Chemie, ouais. Ça marche. Eh ben écoutez, on espère que l'épisode vous a plu. On va s'arrêter là pour ce petit épisode. N'hésitez pas en commentaire ou quoi à nous donner votre avis sur la tier list, à nous dire qu'on a complètement fumé. Si vous êtes d'accord ou pas, ouais, ça peut être marrant. Discussion générale du Discord. Notre avis éclairé et tout à fait juste. Voilà. Et qu'il n'y aura plus que des Avalon, Kaliman et Cobra en tournoi. Voilà, il faut que je réfléchisse à ce que je vais jouer pour ça. Bon, et ben écoutez, merci à tous. Merci à tous. Et puis, à bientôt les alchimistes. À bientôt.